Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Qui a mis le feu au marché d'Adjamé, ce qu'on appelle encore Petit Lomé, ou encore d'autres termes, on veut dire tout simplement le marché de Lomé. Qui a mis le feu à Petit Lomé? Qui? Il y a quelques 24 heures de cela. Les amis, qui a fait ça? D'après vous, est-ce qu'on a besoin de réfléchir longtemps pour savoir d'où ça vient? Les amis, on n'a pas besoin de réfléchir longtemps. Question, qui est en train de casser les marchés des gens là? Qui a sorti les gens, a dégagé les gens de leur maison? Qui est en train de faire ça et pour qui? Pour l'intérêt de qui? Hein? C'est pas moi qui ai demandé aux gens de quitter leur maison, de casser leur maison. C'est pas vous. Il y a un homme, Alassane Ouattara et son équipe d'Arabes, Marocains, Libanais, Français et puis les autres. Vous savez, non? Est-ce que vous comprenez maintenant? Le problème, c'est quoi? C'est que ça fait tellement du bruit. Les Ivoiriens sont tellement fâchés aujourd'hui, que on puisse leur prendre leurs biens comme ça, pour donner aux Arabes, pour qu'ils puissent mettre des hôtels, des ceci, des maisons, ils vont occuper tout Abidjan. Un Français l'a dit sur les réseaux sociaux. Les Français parlent de ça ouvertement. On a déjà occupé Abidjan, ça nous appartient. Donc, on ne peut pas encore demander aux gens de quitter aussi le marché d'Adjamé. Qu'est-ce qu'on fait? Le meilleur moyen de les faire partir de là, c'est quoi? Mais c'est mettre le feu. C'est un incendie criminel. Et oui, ils ont mis le feu expressément, les amis. Ils ont expressément mis le feu. Les mêmes qui ont toujours fait souffrir les Ivoiriens ont mis le feu au marché d'Adjamé, à Petit Lomé. Ils ont mis le feu délibérément pour que les gens puissent dégager de là. Et puis, ils vont mettre leurs supermarchés, leurs hôtels, leurs appartements, leurs cités. C'est la meilleure façon de chasser les gens, comme si rien ne s'était... on ne va pas accuser l'État. Là, on ne peut pas accuser l'État. Ils veulent prendre Abidjan. C'est-à-dire que Alassane Ouattara veut, après lui, c'est le déluge. Il veut que quand il quitte la Côte d'Ivoire, il n'y a plus d'Abidjan. Abidjan n'appartient plus aux Ivoiriens. En fait, ils veulent s'accaparer carrément de toute la ville d'Abidjan. Mais ils ne vont pas s'arrêter là, les amis. Ne soyez pas dupes. Ils vont continuer. Ça, c'est la première étape. Si ça marche très bien, si les Ivoiriens acceptent ça, si les Ivoiriens tolèrent ça, si l'Afrique regarde, laisse faire, ils vont aller plus loin. Ils vont prendre tout le pays et ils vont s'attaquer aux autres pays. Voilà ce qui nous attend si nous ne prenons pas nos responsabilités. Ce que vous voyez là, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Ils ont mis le feu eux-mêmes, délibérément mis le feu, pour que les gens puissent dégager. Et puis ils vont faire comme ils ont fait avant. Il y a des Ivoiriens qui dorment maintenant dans des cimetières. Les Ivoiriens, ils sont vivants, mais ils dorment dans les cimetières. Alors que les cimetières, c'est le repos pour les morts. Les Ivoiriens dorment dans les cimetières. Ils dorment sous des ponts. Parce qu'ils n'ont pas de lieu où aller. Parce qu'ils ont perdu leur maison. Parce que l'État les a délogés et ils n'ont jamais été dédommagés. Donc cette fois-ci, ils le font ouvertement, ils le font par une tactique qu'on ne peut soupçonner personne. Sauf nous qui comprenons maintenant que, écoutez, c'est un jeu qu'ils sont en train de faire. C'est vrai que c'est un jeu de mauvais goût, c'est un jeu criminel, mais c'est un jeu qu'ils sont en train de faire là. Eux-mêmes, ils sont contents, ils ont réussi l'opération. Et vous allez voir, on ne va pas remettre le même marché, on va dire non, on va construire un nouveau marché. Ça va prendre 2 ans, 3 ans, ça va prendre 5 ans. Entre-temps, ceux qui étaient là, ceux qui obtenaient, qui arrivaient à nourrir leur famille avec l'argent qu'ils pouvaient faire dans ce petit marché, en tant qu'est-ce qu'ils vont faire?
ils seront obligés d'aller chercher ailleurs comment il faut faire pour survivre et tout. D'autres vont piquer des crises et puis aller au repos éternel parce qu'ils ont tout perdu. Et puis eux, ils se réjouissent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les gars, si Alassane Ouattara prend encore un 4e mandat, nous sommes foutus. Je dis, hein, si Alassane Ouattara prend un 4e mandat, nous sommes foutus. Il faut le stopper maintenant. Il faut par tous les voies et moyens le stopper. Il faut arrêter cette hémorragie. Les amis, soyez bénis.